Salut tout le monde, on va continuer donc notre cours après la première vidéo concernant la représentation de la notion d'oscillateur mécanique et comment on calcule la force exercée par un ressort sur un corps. Nous passons à l'étude dynamique. Le cas particulier qu'on va prendre, c'est ce qu'on appelle l'oscillateur élastique ou bien le pendule élastique vertical. Il est formé d'un ressort de longueur à vide L0 lorsqu'il est à vide, ça veut dire lorsqu'il ne soumis à aucune force, lorsqu'on n'a rien suspendu au ressort. Le système, après avoir suspendu le corps au ressort, il aura dans sa position d'équilibre dite stable. Le ressort a une longueur LE et le système subit deux forces, P et la force exercée par le ressort. À partir de cette position d'équilibre stable, on va écarter le corps soit vers le bas, soit vers le haut, puis on le lâche. Et on va étudier le mouvement aller-retour de ce corps S. Donc, dans un état où le corps il est en mouvement, par convention, la position d'équilibre était là, mais lorsqu'il est en mouvement, le corps, par exemple, sera ici, à un abscisse X. C'est-à-dire, on a écarté instantanément le système à une distance X de haut. Et X peut être positif lorsqu'il est en bas, il peut être négatif lorsqu'il est en haut. C'est un mouvement oscillatoire. L'état en mouvement, ça veut dire à une date T. La longueur dans ce cas du ressort, elle sera combien? Sera sa longueur à l'équilibre plus l'allongement algébrique X. X peut être positif ou négatif comme on a dit tout à l'heure. Donc, pour étudier l'équilibre, on s'intéresse à ce schéma. Pour étudier le mouvement, il faut s'intéresser au deuxième schéma. Ça veut dire, toujours, lorsqu'on étudie le mouvement d'un système, si la situation est présentée sous forme d'équilibre, avant tout, il faut toujours décaler le système par une valeur algébrique X pour faire l'étude du mouvement. On va voir ça tout de suite. Conditions initiales du mouvement, c'est-à-dire quelles sont les conditions arbitraires sur lesquelles on va travailler. On écarte le corps S de sa position d'équilibre qui coïncide avec X égale à 0 avec une distance D vers le bas, c'est-à-dire vers les X positifs, et on l'abandonne sans vitesse initiale à la date t égale à 0. Donc ces conditions initiales, ce sont des conditions relatives au cas étudié. On peut trouver d'autres conditions initiales différentes de celles-ci au cours des exercices. Question. Étude de l'état d'équilibre. Trouver une relation entre les paramètres K, L0, delta L0, qui signifie LE moins L0, on appelle ça l'allongement du ressort, la masse et la pesanteur G. Donc, il faut étudier l'équilibre. Dans la deuxième question, étude dynamique, c'est-à-dire au cours du mouvement. Appliquer la deuxième loi de Newton au corps S et montrer que l'équation différentielle du mouvement vérifie par X, abscisse du centre de gravité du corps S et de la forme, la dérivée seconde par rapport au temps du X plus une constante K sur M positif fois X égale à 0. Il faut le retrouver ça à partir de la deuxième loi de Newton. Étude cinématique, c'est-à-dire étude de l'évolution en fonction du temps, des grandeurs, soit X, soit la vitesse. La solution de l'équation différentielle s'écrit X égale à X max cosinus de P sur T0 T plus Phi, puisque ce type d'équation différentielle
à une solution de type cosinus ou bien sinus. C'est déjà vu en mathématiques. Déterminer l'expression de T0 et vérifier l'homogénéité de cette expression de T0. Puis, à partir des conditions initiales, c'est quoi la valeur du x max et c'est quoi la valeur de phi. Donc, vous remarquez bien que ce type de question, ce type de problème a été traité dès la première leçon des ondes, puis on a traité aussi la même situation dans l'électricité. Tout dépend de l'équation différentielle, tout dépend des conditions initiales. Solution. Revenons maintenant, donc la première question nous demande d'étudier l'équilibre. À l'équilibre, le système du corps S, dans un référentiel terrestre considéré galiléen, il subit la force F qui est égale à moins K LE moins L0 fois I. LE, c'est la longueur du ressort à l'équilibre, L0, c'est la longueur à vide, fois I, puisque le vecteur U coïncide avec I. Donc la projection des deux forces, P sur l'axe des X, c'est mg, alors que la projection de F, c'est l'abscisse de F, c'est moins K, LE moins L0. Et voilà, si tu remplaces mg, Px par mg, et fx par moins KLE moins L0, tu trouveras l'égalité des deux grandeurs qui désigne la condition d'équilibre. À ne pas oublier, puisque c'est une relation importante qui va nous aider à simplifier les calculs dans l'étude cinématique. Maintenant, revenons à l'étude dynamique, application de la deuxième loi de Newton dans un référentiel terrestre considéré comme galiléen. MA égale P plus F, mais bien sûr, F dans ce cas-là, c'est dans le cas où le solide en mouvement, c'est-à-dire le ressort allongé de L égale LE plus X, moins X. Voilà. F égale moins K LE plus X moins L0, le tout fois I. Après projection sur l'axe des X, MAX, ça va donner PX plus FX. PX, c'est MG, alors que FX, c'est l'abscisse de cette force. Voilà, c'est tout, cette valeur, moins K, L, E plus X moins L0. Lorsqu'on remplace ça dans l'expression, on trouve une inégalité de ce type. Donc, en développant mg moins k facteur de LE moins L0 moins kx. D'après la première relation d'équilibre, on a mg est égal à k LE moins L0, donc il va se simplifier. Ça, c'est la condition donc d'équilibre. Et on trouve que max égale à moins kx, que je remplace ax, c'est la dérivée première de vx, et vx, c'est la dérivée du x, donc le tout, c'est la dérivée seconde. Et on obtient l'équation différentielle md carré x sur dt carré moins kx qu'on peut écrire de la forme demandée. C'est bon. La solution, l'évolution de l'abscisse x, c'est-à-dire une grandeur cinématique. C'est l'élongation, on peut dire ça, c'est l'équation horaire du mouvement, c'est l'élongation de l'oscillation, et ainsi de suite. Plusieurs mots à utiliser. X max cos de pi sur T0 T plus phi. X max, bien sûr, c'est l'amplitude. T0, c'est la période propre. Phi, c'est la phase à l'origine des temps. La période propre T0, c'est une chose que vous connaissez très bien. Donc, faites la dérivée première, la dérivée seconde et remplacez dans l'équation différentielle, ou bien faites la méthode d'analogie. En dérivant une fois, une deuxième fois, on obtient cette formule. X max cosinus, ça devient quoi? Ça devient x, qu'on peut retourner vers la gauche et on trouve une équation différentielle semblable à celle-ci. Par analogie, donc, entre les deux équations, on obtient que k sur m égale 2pi sur t0 au carré. Et voilà l'expression de t0. Pour vérifier l'homogénéité de t0, donc, c'est très simple. Revenez un petit peu. Donc, la masse, c'est la masse. K, c'est F sur delta L. La dimension de F, d'après la deuxième loi de Newton, MLT moins 2 sur L. Je remplace et je trouve la dimension période égale à T. Concernant X max et phi,
vous avez donc les deux conditions sur la position et sur la vitesse. C'est quoi x de 0, c'est quoi v de 0? X de 0 c'est x max cos phi, c'est plus d, alors que la vitesse c'est moins 2pi sur t0 x max sin phi. Des deux égalités, je peux tirer comme sinus phi égale à 0 et comme cos phi égale d sur x max. Ça c'est positif et donc automatiquement phi égale à 0 et d égale à x max. Et donc la solution du x c'est d cosinus. Si tu remplaces 2pi sur t0 par son expression, comme on peut le laisser comme ça. V de même, c'est moins 2pi sur t0 x max qui est égal à d sinus, puisque la phase phi est nulle. Voilà les expressions du x et v. Concernant les courbes d'évolution. Courbe d'évolution. Alors, x est une fonction sinusoïdale. On fait toujours la même chose. Je gradue. Graduer, donc, il faut graduer à chaque fois l'axe du temps en t0 sur 4, t0 sur 2, 3 t0 sur 4, t0, tu peux continuer, tu peux t'arrêter au niveau de t0 puisque c'est une fonction qui se répète à période t0. Donc, à t égale à 0, x égale à plus d, t0 sur 4, il s'annule, et ainsi de suite. Concernant la vitesse, cette valeur, concernant l'expression de la vitesse, 2pi sur t0d, ça représente une valeur qui est maximale de la vitesse. Donc, la vitesse aussi, entre une valeur max et une valeur minimale, moins v max, mais de point de vue math, on dit une valeur minimale, mais en physique, ça, c'est aussi une valeur qui est maximale. C'est-à-dire, on s'intéresse à la valeur absolue. La valeur minimale de la vitesse, c'est la valeur 0. Donc, mais elle change de signe. Le changement du signe de V, c'est-à-dire le changement de sens du corps S. Ici, X est positif. La vitesse est négative, c'est-à-dire le corps dirigé vers le bas dans le sens contraire des X. Et inversement, lorsque X est négatif, la vitesse positive, c'est-à-dire il revient vers le haut. Et voilà, c'est une façon périodique. Comment on peut représenter la courbe de la fonction de l'intensité de f qui sera de même une fonction sinusoïdale, mais d'après son expression, on trouvera mg plus kx, donc puisqu'x est une fonction sinusoïdale, f aussi autour de la valeur moyenne mg. Donc, bon courage, essayez de partager la vidéo avec tous les élèves. Comme ça, de deuxième sciences maths et bon courage à une prochaine vidéo, Inch'Allah.